Mon vieux était vraiment quelqu'un de calme et aujourd'hui il est devenu agressif, irritable et parfois même méchant. Tu comprends pas pourquoi et en plus de ça, ça crée de la culpabilité, de la tension entre vous et même de la distance. Dans la grande majorité des cas, cette agressivité a une explication. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive et surtout comment réagir pour ne pas aggraver la situation. L'agressivité chez les personnes âgées est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense et surtout, elle est rarement gratuite. Le problème, c'est que quand c'est un proche, on l'interprète souvent comme de la mauvaise volonté, de l'ingratitude ou un changement de personnalité. Alors que dans beaucoup de cas, c'est un signal qu'il se passe quelque chose de bien plus profond. La première cause de ce comportement, c'est souvent la perte de contrôle. Avec l'âge, beaucoup de choses changent. Le corps, la mémoire, l'autonomie, et ça peut être extrêmement déstabilisant. Imagine-toi ne plus pouvoir faire de choses simples que tu avais l'habitude de faire et dépendre des autres. Ça crée une frustration qui peut amener à de l'irritabilité, de la colère, voire même de l'agressivité. Ce n'est pas contre toi, c'est souvent contre la situation. La deuxième cause de cette agressivité, ça peut être des troubles cognitifs. Certaines maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou une démence frontotemporale, peuvent toucher directement les zones du cerveau qui gèrent l'émotion ou l'inhibition. Et ça peut provoquer chez les personnes âgées des réactions disproportionnées, voire même de la paranoïa. Dans ce cas-là, l'agressivité n'est pas volontaire et ça c'est vraiment important de le comprendre. Une troisième cause de cette agressivité souvent sous-estimée, ce sont les douleurs. Beaucoup de personnes âgées vivent avec de l'arthrose, des douleurs chroniques ou alors une grande fatigue. Mais elles n'arrivent pas à le dire clairement et à la place du coup, elles deviennent irritables ou agressives. Donc par exemple, une toilette désagréable, un vêtement inconfortable ou alors un environnement trop bruyant, ça peut suffire à déclencher une réaction très forte. C'est en quelque sorte une goutte d'eau qui fait déborder un vase rempli par les douleurs. Donc dans des moments de tension, il faut toujours que tu te demandes, est-ce qu'il peut y avoir une gêne derrière? Un quatrième facteur, ça peut être la perte de repères. Quand une personne ne comprend plus vraiment où elle est, qui elle est en face d'elle, ou alors ce qu'on attend d'elle, elle peut se sentir en insécurité et donc l'agressivité devient une réaction de défense. Par exemple, refuser une aide ou repousser quelqu'un, ce n'est pas forcément qu'elle ne veut pas, mais c'est peut-être qu'elle ne comprend pas. Donc dans ces situations, il faut être très pédagogue et vraiment prendre le temps d'expliquer. Parce que sans le vouloir, en tant que proche, on peut aggraver la situation. Un réflexe naturel va être de vouloir corriger ou raisonner en disant « mais non, là tu te trompes, ne fais pas ça comme ça, je te l'ai déjà dit 20 fois ». Mais le problème, c'est que quand le cerveau ne fonctionne plus normalement, la logique non plus. Et insister, ça va aggraver la situation en créant de la frustration, de la tension, voire même encore plus d'agressivité. Dans ces situations, il vaut mieux apaiser que convaincre et accompagner plutôt que corriger. Donc concrètement, comment tu dois réagir dans ce genre de situation? Donc la première chose, c'est de ne pas prendre ça personnellement. Même si c'est difficile, ce n'est pas contre toi. La deuxième chose, c'est d'éviter la confrontation. Il vaut mieux que tu détournes l'attention, que tu calmes la situation ou que tu changes de sujet. La troisième chose, c'est d'observer. D'observer si ces situations apparaissent dans un certain moment, dans un certain contexte. Ça permet souvent de comprendre ce qui déclenche et donc de pouvoir l'éviter. Enfin, quand est-ce que tu dois consulter? Le plus tôt possible, c'est-à-dire au premier signe, en parler déjà au médecin traitant, surtout si l'agressivité devient régulière, intense et inhabituelle. Lui pourra te dire si c'est dû à une douleur ou à un effet secondaire d'un traitement ou alors te renvoyer vers un spécialiste. Mais surtout, ne reste pas seul face à ça. Donc tu l'auras compris, derrière l'agressivité, il y a presque toujours une peur, une douleur ou une incompréhension. Comprendre ça, ça va changer complètement ta manière d'agir et ça va te permettre d'avoir une relation plus apaisée. Donc si tu veux aider un parent âgé, cette chaîne elle est faite pour toi. Je t'aide à comprendre ce qui se passe pour prendre les meilleures décisions et aider tes proches.